À la une ce soir, les habitants de Grand-Bay sont toujours déterminés à défendre leur quartier. Ils ont tenu une assemblée générale ce matin. Leur objectif, susciter l'adhésion de l'ensemble de la population pour défendre la zone. Et plus qu'une semaine avant le démarrage de la saison cyclonique, la préfecture a réuni tous les acteurs concernés aujourd'hui pour préparer la saison 2017. Quelles sont les prévisions à venir? Le reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. Et les agents de la mairie de Lamentin étaient aux petits soins aujourd'hui. La ville avait organisé une journée bien-être à l'attention de ses agents. L'objectif, lutter contre le stress afin de les rendre plus productifs. Le reportage de Karen Diama est à venir. Et enfin, une marche symbolique pour les écoliers des Abîmes, rassemblés devant la statue d'Ignace. Une centaine d'enfants ont entamé une marche de la mémoire avec une halte devant les statues de Solitude et de Delcrès. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. La reconnaissance d'utilité publique n'a pas encore été déclarée, mais les habitants de Grand-Bay à Gosier restent sur le qui-vive. Opposés au projet d'aménagement souhaité par la ville, ils ont organisé ce matin une assemblée générale afin de susciter la plus grande adhésion possible auprès de la population, afin de conserver leur quartier tel qu'il est. Reportage Karen Diama. Regard inquiet pour certains, quand d'autres manifestent colère et incompréhension. Mais là, un projet, il dit comme ça, il veut mettre des affaires habitées marins, ski nautique, mettre tout quatre modèles d'habitants à l'enmer, il veut. Mais moi-même, personnellement, savent qu'à livrer. Comme ils ont commencé à acheter bas du fort, ils n'ont coupé entre bas du fort et Gosier. Et comme nous sommes des malheureux, nous nouons, nous l'aidons, mais cerveau, nous pas couillons quand même. Alors il veut seulement éliminer nous pour nous en seule voie, des bas du fort jusqu'à Gosier, là, il a arrêté ou là, à la mairie. Et nous pas qu'à des modes parce que nous n'y doit en nous ici. Nous fatigués, veille. Celle qui il fallait là, c'est tirer projet à là ça. Projet à la bagaille même. Il entre si nous baba tsunami. Tsunami, il a peut-être son tsunami téléguidé. Il pas envoyer il bat fort. Il pas envoyer la verdure. Mais il rentre exactement grand B direct. Nous fatigués avec ça. Déterminée à obtenir gain de cause, l'association s'est réunie ce matin en assemblée générale pour évoquer les avancées de leurs nombreuses requêtes auprès des autorités compétentes, fort de leur nombreux soutiens. On a vu Mme Carabin vendredi et Mme Carabin s'est engagée dans une mission de bons offices pour que M. le maire, la CIMAG et la CIMSAMAG et un représentant d'État soient présents ce matin. Au plus tard, on lui a dit au plus tard, donc ça peut se faire entre vendredi et aujourd'hui. Donc ça n'a pas pu se réaliser. Hier, il m'a appelé pour me dire que ça ne peut pas se faire parce que le sous-préfet est hors du département. En plus, on est un période électorale. Donc il y a des difficultés à rassembler tout le monde. Le bénéfice de son action aurait eu intérêt à rassembler les gens et à discuter. Nous sommes là simplement pour démontrer que nous sommes des citoyens, pas des voyous, et qu'on recherche toujours le dialogue. Ce qui n'est pas la doctrine du maire. Et nous attendons si le président nous, s'il dit nous sommes la mairie, nous allons bloquer, moi dedans. S'il dit nous allons bloquer la rue, moi dedans. À l'issue de cette assemblée générale, l'association s'est rendue en mairie pour tenter d'avoir de nouvelles réponses. De son côté, la municipalité a indiqué ne rien pouvoir entamer sans concertation avec la préfecture, qui à son tour a évoqué son droit de réserve quant aux élections législatives. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue. Et ce soir, le maire de la ville du Gosier, Jean-Pierre Duponcé, nous a informé par communiqué qu'il est prêt et ouvert au dialogue et prêt à rencontrer les représentants des habitants de Grand-Bay. Et que nous réserve la prochaine saison cyclonique. Dans moins d'une semaine, le 1er juin, l'activité cyclonique débutera officiellement. Selon Météo France, pas moins de 11 phénomènes météorologiques risquent de concerner notre archipel. En attendant, les services de l'État se préparent. La première réunion de coordination a eu lieu ce matin en préfecture. Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. À la veille de l'ouverture de la saison cyclonique, tous espèrent qu'aucun phénomène important ne concernera la Guadeloupe. Mais il faut se préparer, s'exercer. Il suffit d'un cyclone assez violent qui passe sur l'archipel pour engendrer des conséquences graves pour nos concitoyens. Ce n'est pas l'exercice qui va permettre de nous protéger. Cette préparation, elle ne concerne pas uniquement les services de l'État, elle ne concerne pas uniquement les communes, elle ne concerne pas uniquement les associations de sécurité civile, elle concerne chacun d'entre nous. Chaque Guadeloupéen doit être bien conscient qu'il pourra sauver sa vie et sauver des vies s'il se prépare. Donc il faut des semaines, voire des mois pour se préparer sereinement.
Pour ce faire, de nombreuses informations sont disponibles sur le site de la préfecture. Comment constituer un kit d'urgence? Quel comportement dois-je avoir en fonction des différentes alertes? Pour les services d'intervention et de secours, se mettre en ordre de bataille, même si les prévisions sont inférieures à une saison normale. Une saison normale, c'est en moyenne 12 phénomènes nommés sur l'ensemble du bassin atlantique, c'est-à-dire que les vents qui accompagnent les phénomènes sont d'au moins 60 km/h. Parmi ces 12 phénomènes, la moitié est susceptible d'atteindre le stade d'ouragan. On attend 11 phénomènes nommés. Un a déjà été nommé, puisqu'on a déjà observé un phénomène qui a au moins atteint le stade de tempête tropicale au mois d'avril dernier. Donc il a reçu le premier nom de baptême de la liste de 2017. C'était donc le phénomène Arlène. Parmi ces 11 phénomènes, 4 pourraient devenir des ouragans et 2 des ouragans majeurs. Cela reste des prévisions. Un phénomène tropical peut évoluer. Quand on y prête, on est moins inquiet. La préfecture, même si elle lance des alertes toute l'année, a mis en place une campagne de sensibilisation pour rappeler les informations indispensables et essentielles. Et l'engagement civique et citoyen se transmet dès le plus jeune âge. Ce matin, les élus du conseil municipal junior de la ville de Sainte-Anne avaient rendez-vous dans les 2 assemblées à Basse-Terre. Il était question pour eux d'aborder avec les élus des questions qui les concernent de près, comme la lutte contre le harcèlement scolaire. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Ils avaient l'air sérieux, les jeunes conseillers municipaux de la ville de Sainte-Anne. Revêtus de leur écharpe, ils étaient investis d'une mission, rencontrer les représentants de l'État et du conseil départemental autour de 2 thèmes forts, la protection de l'enfance et la lutte contre le harcèlement à l'école. Il y a plusieurs questions pour les parents qui battent leurs enfants, comment ça se passe. Il y a différents cas. Et sur l'environnement, c'est sur la sécurité des écoles. C'est un gros problème dans la société parce que ça se produit surtout à l'école. Et il faudrait sensibiliser les élèves parce que le harcèlement, c'est une forme de violence qui peut pousser à des très graves situations, même au suicide. Carnet de notes, appareil photo, caméra au point, ils ne voulaient rater aucun renseignement. Pour la plupart, c'était leur première fois. Comment fonctionne la préfecture? À quoi sert-elle? En quelle année a-t-elle été fondée? Le préfet n'a pas pu venir, mais on a vu son bureau quand même. On a appris beaucoup de choses. On a vu les préfets d'avant. De même qu'au département, impressionnés en entrant dans l'hémicycle, ils ont eu droit à une visite guidée. C'est important d'ouvrir nos collectivités, de permettre à ces enfants de découvrir, parce qu'ils entendent parler de l'hémicycle, ils entendent parler du conseil départemental. Donc il y avait de tous âges, puisqu'il y avait ceux qui rentreront au collège l'an prochain, donc déjà des enfants qui sont, je dirais, en âge de bien assimiler, de bien comprendre les missions de telle ou telle collectivité. Je leur ai rappelé l'importance de la solidarité et pourquoi on appelle par exemple le conseil départemental, la collectivité de toutes les solidarités. La présidente du département a évoqué et expliqué l'importance des élections présidentielles récemment et bientôt législatives en des termes simples. La politique plutôt est importante dans la vie des individus, dans notre vie, et le politique, quand il prend je dirais cet engagement vis-à-vis de la population, il faut le rappeler, doit respecter ses engagements. C'est tout cela que l'on apprend, le savoir bien sûr, le savoir-faire, le savoir-être et le respect de la parole donnée. Un excellent moment de partage, ils sont repartis la tête pleine d'informations, les bras chargés de documents, un moment d'émotion de part et d'autre. Et puis en Martinique, une campagne publicitaire qui vante les mérites d'une marque de cheveux synthétiques fait polémique. Voyez ce reportage d'Alwin Courcy qui nous en dit plus. L'affiche pourrait en choquer certains, mais c'est sur le ton de l'humour que les badauds l'interprètent. Non, ça me choque pas. Au contraire, ça me fait rigoler. Du coup, vous en avez acheté? Bah oui, pélo, c'est tout pour le lot.
Cette pub ne me choque pas pour la bonne raison que le lolo, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, que ce soit le sens péjoratif ou pas. On l'utilise tout le temps, donc effectivement, le lolo, c'est doux. Donc c'est peut-être pour ça, d'où l'intérêt de dire pélo-pélo, c'est doux comme du lolo. Depuis une dizaine de jours, ces affiches sont apparues sur le bord de nos routes et sur les réseaux sociaux. Elles posent la question du respect de la déontologie. Il n'y a pas de règle légale en termes de messages publicitaires. Tant qu'on ne fait pas dans l'illégal, il n'y a pas de sanction possible. Maintenant, il y a des règles d'éthique et déontologiques qui sont respectées par les agences conseils en communication. Et là, effectivement, il n'y a pas d'agence conseil en communication derrière cette publicité. Donc, on peut comprendre effectivement qu'elle ait choqué certaines personnes. Une association ou un particulier peut toujours déposer plainte auprès du jury déontologique de publicité, mais ce ne sera pas répréhensible, ce ne sera pas sanctionnable. On va surtout leur demander de ne pas recommencer et de retirer leur pub. Maintenant, ce sera à leur bon vouloir. Le gérant du magasin n'a pas souhaité répondre à nos questions. En attendant, aucune plainte n'aurait été déposée pour cette campagne de publicité qui, en tout cas, n'a pas laissé les Martiniquais insensibles. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les écoliers des Abîmes initiés à l'histoire des héros de la résistance pendant l'esclavage. Et puis journée de détente pour lutter contre le stress et devenir plus productif à la mairie de Lamentin. Et ce mardi 23 mai était aussi la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. À Paris, un hommage a été rendu sur la place de la République. Chez nous, il a donné lieu à la marche des écoliers sur le boulevard des Héros. Reportage Isabelle Hameau. Le 23 mai, une date de mémoire. L'occasion pour 16 élèves des écoles élémentaires de Pointe-à-Pitre-Abîme d'honorer les victimes de l'esclavage colonial. L'intérêt, c'est que les enfants, pour une fois dans leur vie, comme ne serait-ce qu'une fois, ils apprennent ce que c'est leur histoire. Parce que normalement, de bon moment, ça fait très longtemps, les Guadeloupéens, enfin les gens confondaient l'abolition, la première abolition en 1802 et puis 1848 où l'abolition a vraiment eu lieu. Il y a eu 2 abolitions. Donc maintenant, les enfants rentrent bien dans l'histoire. Ils savent très bien que quand on parle d'Ignace, de dégresse, de solitude, ils savent très bien que c'est de 1802, c'est Napoléon. Ils font la différence maintenant avec 1848 où ça a été vraiment l'abolition définitive. Ce crime contre l'humanité est enseigné pour un devoir de recueillement, mais aussi pour ne pas tomber dans l'oubli. Sous la statue de Joseph Ignace, des textes et poèmes sont lus pour évoquer le souvenir. C'est bien surtout qu'on est à... notre école porte le nom de quelqu'un qui s'est battu contre l'esclavage. On se trouve devant la statue d'Ignace. C'est un esclave qui s'est battu contre l'esclavage. Si la ville est à l'initiative de cette marche, celle-ci n'est pas une première. La traite négrière est symbolisée ici par les statues de solitude d'Elgrès et Ignace, érigées sur le boulevard des Héros. Nous associons les élèves à tout ce que nous faisons en termes de culture, de sport. Les élèves sont là avec nous, mais nous savons aussi qu'ils ont travaillé dans le cadre de leur projet et de leur programme même. Ils ont travaillé sur la période révolutionnaire avec leurs professeurs. Donc nous les associons à ce travail-là. Il faut qu'ils connaissent leurs héros, parce que dans toute civilisation, il y a des héros et on a, même si on ne pratique pas un culte des héros, mais il est important de connaître ces héros, ceux qui sont valeureux et qui sont des exemples pour la jeunesse. La marche de la mémoire s'est poursuivie avec halte devant les statues de solitude et d'Elgrès. Et les voyages permettent de découvrir l'autre. C'est ainsi que des élèves de l'Académie de Créteil sont en visite chez nous, accueillis par le lycée général et technologique de Bainbridge, afin de connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage et de ses effets et héritages contemporains. Bruno Baumann, Saïd, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur proviseur adjoint du lycée de Bainbridge. Alors, les 2 classes de seconde du lycée professionnel de Noisy-le-Sec, en région parisienne, dans le 93, sont bien arrivés hier après-midi chez nous. Le projet s'intitule « Lignage vers mieux d'égalité ». Pouvez-vous nous expliquer de façon concrète en quoi il consiste ? En peu de mots, ce projet intitulé « Lignage pour mieux d'égalité » consiste un peu à établir une forme de résonance auprès de jeunes banlieusards, en particulier des jeunes filles d'une classe de lycée professionnel où j'ai exercé moi-même en tant que proviseur adjoint. Et nous avons, avec les équipes d'il y a quelques années aujourd'hui, établi un pont, une passerelle avec les racines du monde caribéen, précisément des terres de Guadeloupe, en permettant à des jeunes qui sont nés, j'ai envie de dire, dans la migration en force hexagonale, de renouer avec leurs racines
parce qu'ils ont souvent des pères, des parents d'origine guadeloupéenne et ne sont jamais venus en Guadeloupe. Il n'y aura que des Guadeloupéens dans ce groupe. Il y a également l'idée, c'est d'arriver à une certaine diversité, un échange culturel. Cet établissement a 42 nationalités, comme vous le dites. Elle représente la diversité présente en France. Et effectivement, parmi ce groupe, il y a à peu près 9 ou 12 élèves parmi les 17 qui sont d'origine, j'ai envie de dire, étrangère. Donc il n'y a pas que des Guadeloupéens. Alors, il y aura énormément de conférences organisées tout au long de cette semaine à l'attention de ces jeunes. Le point culminant de cet échange culturel aura lieu le samedi 27, avec une cérémonie officielle au Memorial Act. Oui, en fait, c'est Jacques Martial qui a l'occasion de parrainer des élèves de ce même lycée professionnel, à sa qualité de président du Memorial Act, qui a en quelque sorte fait en sorte que nous puissions être intégrés avec ces 2 classes dans la cérémonie officielle qui aura lieu plus précisément au Fort d'Elgrès à Basse-Terre, parce qu'il y a une partie au Memorial Act. Ils ont pu découvrir, bien évidemment, vous imaginez, ce monument d'histoire, mais aussi en particulier avec les corps constitués de l'État, en invité en quelque sorte d'honneur ces jeunes lycéens qui vivent un vrai rêve sur les terres de Guadeloupe. Alors vous parlez de vrais rêves, vous parlez de cette visite au Memorial Act, le plus grand musée consacré à l'histoire de la traite de l'esclavage. En tant qu'établissement scolaire, quels sont les points sur lesquels vous souhaitez insister avec ces jeunes? Ce qui est important pour nous, c'est face au racisme rampant, c'est montrer un peu à ces jeunes, au travers d'une éducation à l'autre, c'est l'inter-soi vers l'entre-soi, une forme de fraternité qui existe au niveau de tous les jeunes et de tous les peuples du monde, et singulièrement ceux ici, j'ai envie de dire, des sociétés post-coloniales, permettre à ces jeunes de découvrir l'altérité, l'autre, au travers de l'histoire et des héritages contemporains. Alors, il est question que la Guadeloupe accueille ces jeunes issus de ce lycée de la région parisienne, mais je crois qu'un autre programme est prévu pour envoyer cette fois les Guadeloupéens. En quoi consiste ce programme que vous avez certainement déjà planifié? C'est cela, nous y travaillons avec les équipes, nous avons prévu un atelier de travail là-dessus. En fait, il s'agit, puisque c'est un lionnage, c'est un ritournel à Lévigny. Donc le retour s'opérera vers l'Europe, notamment probablement vers Liverpool. Nous sommes un peu indécis, mais nous retournons en Europe au premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Il est avant tout question de faire découvrir à ces jeunes ce pan de l'histoire de France, la traite négrière. Mais les jeunes d'ici en savent-ils suffisamment sur leur propre histoire? C'est un combat permanent au travers d'une discipline qui a été intégrée ces 2 dernières années scolaires, l'éducation morale et civique par notre ministère, l'éducation nationale. L'objectif de l'éducation morale et civique, c'est de permettre aux jeunes, justement, de découvrir leur territoire au travers des éléments contemporains de l'histoire. On peut dire que d'une manière générale, le travail est fait, est entamé, il est initié. C'est un chantier permanent, mais aussi inachevé, à savoir mieux se connaître pour mieux comprendre l'autre. A-t-il été tardif, ce travail? Ce travail, il est quand même récurrent. Nous avons interrogé récemment beaucoup de nombreux jeunes en Grande Terre et en Basse Terre qui ne savaient pas qui était Ignace. On peut se poser des questions. Est-ce que finalement, est-ce qu'à l'école, on apprend réellement l'histoire des anciennes colonies françaises? Votre témoignage, votre reportage précédent du premier degré dénote aussi que le travail est fait sous une forme de continuité, un continuum entre le premier et le second degré. On peut dire qu'il y a ce travail de connaissance. D'ailleurs, des écoles s'appellent Ignace. Il y a quand même ce travail qui est fait, mais il ne sera jamais suffisant. Ce sera toujours un chantier inachevé parce que notre histoire, elle est très ample, elle est vaste et elle est importante. Et elle est importante aussi à nos yeux pour vivre mieux son quotidien. Donc, il ne sera jamais suffisamment fait, mais il doit être permanent et récurrent. Merci Bruno Baumann-Saïd d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous allons maintenant à la ville de Lamentin. Cette journée était également spéciale pour les agents de la ville. Une journée de bien-être était organisée à leur attention, ce qui est plutôt rare dans les collectivités. On regarde le reportage de Karen Diama. Pour les agents municipaux de la ville de Lamentin, l'heure était à la détente et au bien-être ce matin. Nous avons un atelier de luxopuncture, un atelier de massage allongé, le hama allongé, un atelier de massage assis, aussi hama. Nous allons un atelier de massage pour les pieds, les mains, le dos.
Et nous avons aussi toute une panoplie de personnes, de professionnels, d'esthéticiennes qui font aussi le soin du visage, le soin des mains, la manicure et tout. Maggie, du service juridique, a choisi l'espace Tai Chi pour en profiter. Moi, je n'ai pas de stress. Je vis coolement au bureau, il n'y a pas de problème. Mais c'est une bonne chose. Surtout lorsqu'on est stressé, on a peut-être ces problèmes, il vaut mieux faire ça. Je me sens légère comme une plume après cette séance et j'espère que je serai encore plus légère. Un peu plus loin, dans l'espace beauté, Rosuela, du service cinéma, s'adonnait, elle, aux bienfaits d'un soin du visage. Franchement, c'est super. Ah ouais, parce que c'est la première fois, moi j'aime bien. C'est bien de voir, on s'occupe des femmes au Lamentin. On a mis à notre disposition toutes les collègues pour s'occuper de soi, quoi. Pour permettre aux employés de bénéficier de ce moment de détente, la municipalité a mobilisé 17 professionnels. L'intérêt pour nous, c'est de promouvoir le bien-être au travail. Pour aller plus loin, le bonheur au travail. Vous savez que vous passez la majorité de votre temps, de votre vie au travail. Donc il est important que les gens soient heureux sur leur poste de travail, d'autant plus qu'ils le méritent, puisque nous voyons que la ville est dynamique, que les agents sont impliqués, que les agents sont motivés. Donc il faut aussi accompagner cette motivation. Fière de ce nouveau concept, la municipalité réfléchit déjà à une seconde édition et espère bien être un précurseur dans cette démarche qui vise à améliorer le bien-être au travail. Et voilà qui devrait faire des envieux dans les autres collectivités de la Guadeloupe. Et puis en Guyane, il existe une caravane du sport de commune en commune et présenter le métier d'animateur sportif aux jeunes afin de leur proposer une formation. Charlotte Fleury l'a suivi aujourd'hui, on regarde. Ce matin, quelques jeunes sportifs curieux assistaient à la présentation de la formation du comité Sport pour tous. Objectif, en apprendre davantage sur le métier d'animateur sportif. Parmi ces jeunes curieux, il y avait Stone, 20 ans, qui pratique du basketball en club. Je voulais me renseigner. On m'a montré une brochure me montrant qu'il y avait cet événement, quoi, et je voulais avoir plus d'informations à propos du sport pour tous, le métier d'animateur sportif. Et ouais, en fait, ça me plaît bien de faire surtout parce que j'aime le sport et puis transmettre cette passion. C'est tout ce que j'aime faire, quoi. Le comité Sport pour tous propose une formation sur 1 an ouverte à une vingtaine de personnes. Ce matin, la présentation de la formation s'est faite en 2 temps, de la pratique, puis des discussions autour du métier. L'idée, c'est de bien comprendre tout ce qu'est le métier et de repérer et d'orienter des jeunes qui pourraient rentrer sur un parcours de formation. Donc, sachant que la formation va démarrer en septembre 2017 jusqu'en juin 2018, que quand ils s'engagent dans la formation, ils prennent bien conscience de ce qu'est le métier, la réalité du métier et le parcours de formation aussi, qui va être un parcours un petit peu particulier puisqu'il va être en itinérance sur le territoire. Notre objectif, c'est de former un animateur par commune de Guyane. On sait que le sport a un intérêt non seulement pour la santé, pour le vivre ensemble, pour l'épanouissement personnel, pour l'éducation, prévenir des problèmes de délinquance, d'oisiveté. Un stagiaire en fin de cursus était également présent pour échanger et conseiller ces jeunes sur cette formation. C'est une très bonne formation, hein. C'est un moyen aussi de pouvoir avoir un diplôme et d'être préparé dans le métier de l'animation afin d'être au mieux avec les jeunes, de les encadrer au mieux. Donc moi je suis entré en formation en février. Et là, je suis à la fin de la formation. Ça permet de partager ensuite ce que les vécus là, depuis février jusqu'à maintenant, comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment est-ce que c'est Sport pour tous. Pour moi, personnellement, c'est important. La semaine prochaine, la caravane Sport pour tous poursuivra sa route jusqu'à Réguna, Saint-Georges-de-l'Oyapock, Montsinéry, Sinamary ou encore Awala.
Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'alerte rouge est toujours maintenue à cause de la brume de sable qui est au-dessus de nos têtes. Et puis la préfecture lance un appel à candidature dans le cadre des élections législatives pour les 10 et 17 juin prochains. Elle recrute des volontaires pour la mise sous pli de la propagande électorale. Le numéro de téléphone est indiqué sur la palette affichée sur notre écran. Et ensuite, l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Eddy Planté pour Questions directes.